Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que tout va bien. Vous pouvez voir ici il fait beau. Je suis super fier, genre j'ai acheté des fleurs et tout là, on s'est fait un petit truc sympa. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que vous m'avez un petit peu demandé, la présentation de mes armes à feu, donc ce que j'ai pu un petit peu accumuler. Je dis ça comme si j'en avais des centaines, c'est pas le cas. Mais bon, je vais vous montrer ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas tout de suite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Activez même les notifications pour être au courant quand je sors des nouvelles vidéos. Et puis c'est parti. Voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bon, j'ai mis un vieux drap sur la table pour pas abîmer ou quoi que ce soit, donc vous m'excuserez de cette couleur pas très sympathique. Mais au moins ça fait ressortir les objets, on peut voir un peu ce qu'il y a. Alors du coup, vous pouvez voir 3 armes de poing ici, un fusil à pompe. Avant toute chose, avant qu'il y en ait qui crient au danger et à la mauvaise manipulation des armes, on va commencer par vérifier qu'elles sont toutes vides. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Voilà. C'est beau. Alors du coup, donc dans l'ordre chronologique, la toute première arme que j'ai achetée, c'était celle-ci. Donc ça, c'est un petit peu mon arme d'introduction. C'était ma préférée. C'est toujours ma préférée d'ailleurs. Parce que visuellement, je trouve ça ouf. Et du coup, ça tire du 22. Alors pourquoi j'ai pris un 22? Bon, c'est un peu péché en fait d'acheter un 1911 aux États-Unis qui soit pas en 45 comme d'origine. Mais du coup, ça tire du 22, donc c'est des toutes petites munitions. Vous pouvez voir comparé à du 9 mm. Voilà, il n'y a pas photo. Mais l'avantage de ça, c'est que pour une arme d'introduction, c'est top parce qu'il n'y a aucun recul. Mais bon, ça peut quand même faire mal et on peut quand même s'entraîner au tir, donc c'est vraiment top. Cette arme-là, donc c'est un GSG 1911. Alors, fabriqué en Allemagne, voilà, sur un modèle, toutes les pièces sont d'origine 1911. Donc, c'est vraiment cool. Alors, je l'ai customisé un petit peu, hein, d'origine, il n'était pas comme ça. Ce que j'ai ajouté un petit laser. J'ai ajouté un chargeur grande capacité qui permet de mettre jusqu'à 16 coups. 16, je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire, mais c'est assez énorme. J'ai changé la crosse qui d'origine était en bois et j'ai mis cette belle crosse en plastique faite par Recover Tactical qui permet en fait d'ajouter un rail parce qu'il n'y en avait pas. Et j'ai rajouté par-dessus des talons grip. Donc talons grip, c'est un peu la référence en termes de grip pour les armes à feu. Et en fait, la matière, si vous pouvez voir, c'est un peu comme ce qu'il y a sur... Enfin, c'est exactement d'ailleurs comme ce qu'il y a sur les planches de skateboard. Donc voilà, franchement, ça, c'est vraiment une arme que je kiffe. Ça ne bouge pas. Elle est très lourde hein, parce qu'elle est toute en métal comparée aux autres. Le châssis est tout en métal. Du coup, ce qui fait qu'il y a énormément de poids. Et comme c'est du 22, et bah, ça ne bouge pas. J'ai également ajouté le petit embout fileté. Donc ça se dévisse en fait, c'est pour pouvoir mettre un silencieux. Mais j'ai aucune prétention de mettre un silencieux sur un 22 comme ça. Ça fait déjà pas de bruit. C'est juste que je trouve ça hyper stylé. Ça, franchement, arme top pour débuter. Et du coup, ça, c'est une arme que j'avais achetée 199 $ à l'époque. Donc 200 balles en gros, quoi. Après, avec les taxes, peut-être 210, un truc comme ça. Donc 200 balles. Et après, j'ai peut-être mis 60 balles de modification, un truc comme ça. Mais c'est pas ouf. Mais en gros, voilà, pour 200 balles aux États-Unis, vous pouvez avoir ça. Alors après, les prix des armes et des munitions ont un peu augmenté avec le Covid. Et là, c'est en train de revenir à la normale. Donc franchement, je suis super excité, on va dire. Une boîte de 50 comme ça. Normalement, avant Covid, ça va aller peut-être 15 balles. 15 balles. Là, je vous laisse voir le tarif. Voilà, 40. Après, moi, je ne les ai pas payés 40, je les ai payés 32 celles-là. Vous voyez une étiquette 40 dessus, mais je les ai achetées dans un salon d'armes en fait. Donc voilà. Et je les ai payés 32. Mais du coup, voilà, 32 au lieu de 15. Donc les prix ont doublé. Et là, ils sont en train de revenir à la normale. Donc c'est top. Alors du coup, la deuxième arme que j'ai achetée, c'est celle-ci. Je ne les ai pas mis dans l'ordre chronologique, mais bon, c'est pas très grave. Alors ça,
Ça, c'est mon arme de prédilection, on va dire. Ça, c'est ce que j'utilise pour la défense concrètement au quotidien. Donc ça, c'est vraiment top. C'est un Sky. Voilà, vous pouvez voir Sky CPX1. Bon, il est un peu sale, hein, je suis désolé, j'ai pas trop nettoyé, mais bon, c'est pas grave. Alors, Sky CPX1, du coup, ça tire du 9 mm. Voilà, voilà ce que ça tire en gros. Donc ça, c'est des têtes creuses, c'est pour la défense. Du coup, là, j'ai deux chargeurs. Ça, c'est normalement le chargeur que j'utilise. Vous pouvez voir qu'il est chargé. Et puis, j'ai mon petit grip encore en bas. Donc là, pareil, sur celui-là, j'ai ajouté un petit grip. Alors ça, c'est pas un talon grip parce que j'arrivais pas à trouver un talon grip pour cette arme-là. C'est assez spécifique. C'est un autre truc, je crois que ça s'appelle Fox Grip, mais c'est un peu le même système. Mais c'est pas la même matière. Ça, c'est plus du caoutchouc. Donc voilà, c'est un peu plus... Ça fait moins mal parce que si je devais porter ça tous les jours à la ceinture ou quoi, sur mon ventre, ça, je pense que ça me ferait des bobos. Donc en 9 mm. Alors, c'est une arme assez petite. Et en fait, ce que j'aime, c'est que le chargeur, si vous pouvez voir la différence entre celui-ci et celui-ci, c'est que celui de gauche, c'est un double stack et celui de droite, un single stack. Donc en fait, l'avantage, c'est que les munitions se superposent et du coup, on peut en mettre beaucoup plus. Donc ça, on peut en mettre, je crois, jusqu'à 11, si je ne me trompe pas, 10 ou 11, plus une dans la chambre, évidemment. Et donc du coup, ça, c'est vraiment des armes orientées défense, hein, des petites armes faciles à porter. On peut mettre jusqu'à 11 munitions à l'intérieur, plus une dans la chambre. Enfin, franchement, et ça fait mal, ça s'enraye jamais, c'est très fiable. Donc c'est vraiment orienté défense. Dans la main, c'est top. Alors, je l'ai modifié un peu. En fait, là, il y avait des grosses bordures qui me faisaient mal quand je tirais. Alors, je les ai limées. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus stable dans ma main. Donc, moi, je le tiens à peu près comme ça. Bon, évidemment, normalement, j'ai mon autre main, mais là, je tiens ma caméra. Mais du coup, voilà, j'adore les optiques bien blanches, bien propres. Très facile à voir, en métal. Ça vaut environ 230 $. Voilà, ça tire du 9 mm, ça vaut 230 $. Ça ne cassera jamais et ça vous sauvera la vie. Ça, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Léger, double stack, mire en métal et très fiable et en 9 mm. Donc franchement, ça, c'est imbattable niveau tarif, 230 $. Alors ensuite, la troisième arme que j'ai achetée, c'est le fusil à pompe. Mais bon, pour un souci de vidéo, je vais vous présenter la dernière arme que j'ai achetée, qui est celle-ci. Comme c'est une arme de poing, et on fera le fusil à pompe après. Alors ça clairement, à tirer. Donc bon, il y a d'autres facteurs, hein. Ça, c'est mon arme préférée visuellement. Ça, c'est mon arme préférée en termes de dégâts, on va dire. Bon, même si ça, c'est encore autre chose. Mais à portée et rapport qualité-prix, rapport un peu complet de tous les dégâts que ça fait et tout. Ça, c'est ce que je préfère. Mais alors ça, à tirer, c'est une dinguerie. Ça, j'adore. Alors, pourquoi? Bon, déjà, pourquoi il y a un truc en rose? Tout simplement parce qu'en fait, normalement, c'est l'arme de ma femme. Donc, j'ai acheté ça pour ma femme. Alors, de base, c'est marrant parce que de base, celle-ci, je l'avais achetée pour ma femme aussi, d'ailleurs. Voilà, moi, j'ai quand même des mains de taille moyenne, voire grosses. Et c'est vrai que là, moi, je suis bien, mais c'est vrai qu'elle a des tout petites mains. Donc, en fait, ça, le fait que ce soit un single stack, c'est beaucoup plus fin. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est en calibre 380 auto, autrement appelé 9 mm court. Alors, si je vous mets un 9 mm à côté pour que vous vous rendez compte de la différence, voilà. Donc, c'est-à-dire que ça fait le même diamètre. Donc, mais vous pouvez voir que la cartouche est un peu plus petite, un peu plus courte. Du coup, il y a un peu moins de poudre dedans, donc ça va être un peu moins puissant. Mais l'avantage, c'est que pour la défense, si vous tirez sur une cible, par exemple à cette distance du mur, que vous ayez un 9 mm ou un 380, ça ne fera pas la différence. La différence, ça va être quand vous tirez sur quelque chose à 20, 30, 40 mètres. Mais en réalité, dans un scénario logique de self-défense, ça n'arrivera jamais. Visuellement, cette arme est magnifique. C'est un Taurus Spectrum. C'est marqué ici. Donc voilà, 380 auto. Cette arme, visuellement, est magnifique. Alors, ils ont fait un travail incroyable. C'est un plastique qui est vraiment agréable au toucher. Ils ont mis du caoutchouc. Bon, là, il y a ce petit truc rose par-dessus, hein. Mais ils ont mis du caoutchouc, même ici, pour quand vous tirez la culasse pour recharger. Franchement,
Alors, il a une forme bizarre en fait. Ça fait un peu, bon, c'est pour ma femme, donc ça fait une forme un peu sexy, on va dire. Ça fait le petit pistolet qu'on sort du sac à main dans les films de James Bond, mais c'est vraiment ça. C'est hyper agréable, c'est hyper confortable, ça n'a rien à voir avec les autres. Et à tirer, ça n'a aucun recul. En fait, ça a quasiment autant de recul que le 22, mais ça fait quasiment autant de dégâts que le 9 mm. C'est pour ça que le 380 auto, moi je pense que je vais passer là-dessus pour moi-même, sur une arme un peu plus grosse avec un double stack, mais le 380 auto, franchement je kiffe. Le petit problème de cette arme, c'est les mires en fait qui n'ont pas de poing ni rien de tout. Donc c'est un peu comme un revolver, donc c'est un peu difficile à viser. Mais bon, je vais peut-être mettre juste 3 petits points de vernis du coup sur les mires, et puis ça ira bien. Et de toute façon, pour la courte distance, en réalité, il n'y a pas trop besoin de faire de la précision de ouf. Ça, du coup, c'est une arme que j'ai payée 240 $. Donc à peu près dans le même ordre de prix que les autres. Maintenant, on va passer au plat de résistance, mon petit fusil à pompe, mon gros bébé. Alors, le voici. Voilà. Alors, c'est un JTS en calibre 12. Donc, JTS, ça doit être une marque asiatique, je suppose, mais c'est basé sur un Stevens 320, donc qui est un peu la référence en termes de fusil à pompe de défense. Alors ça, du coup, je l'utilise pour la défense et pour la chasse. Donc là, on peut voir qu'il est, bon, il est un peu dans un mode défense, c'est-à-dire que j'ai mon viseur point rouge, j'ai ma poignée verticale, et ça, en fait, ce que vous voyez là, c'est normalement pour mettre ma lampe torche. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça reste dans le placard ou sous le lit, et c'est en cas d'intrusion ou truc comme ça, là, voilà, à travers le couloir, un coup de 12, je pense que ça fait mal. Voilà ce que ça tire. Donc, calibre 12. Donc ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? Donc c'est du 1,3/8 d'once. Alors en fait, vous pouvez voir que c'est plein de petites billes de plomb à l'intérieur. Donc ça va plutôt être fait pour les oiseaux. Puisque évidemment, plus on a de plomb, plus ça se disperse, et du coup, plus c'est facile à choper un oiseau. Un canard, une oie, que sais-je. Et en fait, les gros avantages des fusils à pompe, c'est que c'est hyper polyvalent. Je peux l'utiliser pour la chasse, même chasser carrément du chevreuil, etc. Il y a des munitions on appelle des slugs. Un slug en anglais, c'est une limace, hein, mais slug parce qu'en fait, c'est une seule balle à l'intérieur. Donc en fait, ça devient une carabine quasiment. C'est une seule balle qui est énorme. Et du coup, on peut chasser le chevreuil, le sanglier. On va pouvoir chasser le canard, l'oie, le faisan, etc. avec des munitions un peu comme ça, avec des petits plombs. Pour le self-défense, le mieux c'est du buckshot. Donc double zero buckshot, normalement c'est le top du top pour le self-défense. C'est en fait, je crois qu'il y a 5 ou 6 grosses billes de plomb dedans. Voilà, au lieu d'avoir une centaine de mini billes, en fait c'est 5 ou 6 mais énormes billes de plomb qui font la taille d'une bille avec lesquelles on jouait quand on était petit. Donc ça fait très très mal pour le self-défense à travers un couloir. Vous prenez ça dans le museau, ça vous calme. Alors ça, ce qui est top, c'est que vous pouvez mettre 4 munitions dans le tube ici et une dans la chambre. Donc vous pouvez porter jusqu'à 5 munitions. Donc alors pour le charger, si vous n'avez jamais vu dans les films ou quoi, il suffit de prendre la munition et de la faire rentrer dans le tube comme ça. Voilà, là ça rentre dedans. Alors je ne vais pas la pousser jusqu'au bout parce que j'ai pas envie de le charger évidemment. Et donc ensuite vous avez juste à pomper, fusil à pompe, hein, c'est pour ça du coup. Là on met la cartouche dans la chambre depuis le tube, on tire et pour recharger, là on éjecte la cartouche dans la chambre. Et là, on en remet une depuis le tube. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, pour une raison inconnue, je n'ai pas réussi à trouver de vidéo de mon propre fusil à pompe. Mais du coup, je vous mets des vidéos d'un fusil à pompe similaire d'un ami. Donc, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Là, on faisait du ball trap, donc voilà. Alors là, du coup, j'ai acheté en vrac du 9 mm. Quand il y avait une pénurie, en fait, je suis parti en couille. J'ai acheté, je crois, 400 munitions. Là, il doit m'en rester environ 250. Alors là, il y a deux types de munitions, si je peux les différencier, voilà.
Alors en fait, là à droite, c'était des munitions que j'avais achetées dans une boîte classique. Et en fait, à gauche, ce sont des munitions qui ont été rechargées. Donc en fait, ça se fait beaucoup aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est des munitions qui ont déjà été tirées. Ils récupèrent la cartouche vide. Ils remettent une amorce. Ici, là, on voit qu'il est un peu coloré en violet. C'est l'amorce, elle est au centre. Ils remettent la poudre, etc. évidemment. Ils remettent un projectile et puis ça, c'est reparti pour tirer. Alors, il faut faire attention avec ça parce qu'en fait, on ne sait pas trop en termes de puissance combien le mec a mis de poudre dedans. Normalement, c'est indiqué. Le mec m'avait dit. Mais ces munitions, je les aime pas trop parce qu'elles sont beaucoup plus chargées que des munitions classiques. Donc en fait, quand je tire avec ça, littéralement, ça me déboîte la main. Et ça met un peu de surcharge sur l'arme, donc j'aime pas trop ça. Je les tire de temps en temps pour m'amuser ou au stand de tir ou quoi. Mais par contre, je ne leur confierai pas ma vie non plus, étant donné qu'il y en a pas mal qui fonctionnent pas en fait. Il y a peut-être genre 10% ou 5%. C'est-à-dire sur 100 munitions que je vais tirer, il y en a 5 qui vont pas fonctionner. Ça va juste faire clic. Et puis elles sont mortes, quoi. Ça a percuté, mais l'amorce ne part pas. Donc c'est des amorces qui sont défaillantes en gros. Et évidemment, si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez utiliser votre arme et que le coup ne part pas, vous allez être un peu dans la merde. Alors vite fait, un petit point sur tête creuse, pas tête creuse, voilà. Alors il y a deux problèmes qu'il a fallu résoudre avec ça. C'est qu'en fait, la grosse différence entre ces deux munitions, c'est qu'une tête creuse, à impact, elle va se dissocier, c'est-à-dire en fait, elle va exploser et tous les fragments vont partir dans tous les sens. Ce qui fait que ça fait beaucoup plus de dégâts déjà d'une part, plutôt qu'une full metal jacket qui va en fait vous faire un trou mais passer à travers. Et voilà, ça fait un trou net et propre. Une tête creuse, quand ça vous touche, ça va exploser et du coup vous avez plein de fragments à l'intérieur et c'est ça qui fait très mal. Donc c'est déjà d'un point de vue d'efficacité pour la défense personnelle, ça fait très mal une tête creuse. Et secondement, donc dans beaucoup d'États, vous n'avez pas le droit d'utiliser des full metal jackets pour votre défense personnelle. Ou alors si vous avez le droit, vous vous exposez à des poursuites judiciaires incroyables en cas de pépin. Pour la simple et bonne raison, donc pour la raison que je viens de vous donner, c'est qu'une full metal jacket, ça part tout droit. Donc imaginez que, je sais pas, vous êtes dans la rue et quelqu'un vous attaque et commence à soit essayer de vous mettre un coup de couteau, vous tirer dessus, que sais-je, voilà, il veut vous tuer. Vous devez sortir votre arme et lui tirer dessus. Si on est en public et qu'il y a des gens derrière lui en fait et que vous tirez des full metal jackets, ça va passer à travers et vous allez tirer sur quelqu'un derrière en fait. Voilà. Alors que ce soit quelqu'un ou que ce soit même de la propriété, c'est-à-dire même une maison, vous pouvez endommager une maison, une voiture, n'importe quoi. Vous pouvez après vous faire prendre en justice pour ça et dans tous les cas c'est hyper dangereux parce que vous pouvez tuer quelqu'un derrière qui n'a rien demandé. Une tête creuse, à impact ça va s'arrêter et donc du coup ce qu'il y a derrière, il n'y a pas de souci. Toujours est-il qu'il faut toucher votre cible évidemment, mais du coup c'est pour majoriser cette raison-là, alors c'est pour les dégâts et évidemment pour un respect de ce qu'il y a autour d'une cible ou quoi, que j'utilise des têtes creuses et que tout le monde devrait le faire de même. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, ça fait super plaisir. Du coup niveau armes, restez connectés parce que là je vous prévois du lourd. Je viens de me commander un fusil d'assaut tout simplement. Parce qu'il va falloir aller à la chasse bientôt, donc je vais vous montrer ça très bientôt. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Activez vos notifications et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao.